Clément Derbécourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert à France Stratégie et vous venez de publier une note sur le lien entre origine sociale et revenus. Alors une note qui a fait pas mal de bruit. Et pourtant, les études sur le sujet ne manquent pas, sur le lien entre les trajectoires, les revenus, etc., l'origine sociale. Alors qu'est-ce que vous apportez de nouveau avec cette note? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux sur la mobilité sociale en France. Je dirais que la principale innovation de ce travail, c'est d'avoir étudié l'effet de l'origine sociale sur les niveaux de vie. Contrairement aux autres études qui traditionnellement s'intéressent au diplôme de l'individu, à son niveau de salaire ou à sa profession. Et donc, par niveau de vie, qu'est-ce qu'on entend? Le niveau de vie, c'est l'ensemble des revenus disponibles du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation. Donc c'est quelque chose qui est quand même compliqué à mesurer. On a besoin de beaucoup d'informations. Il faut savoir combien l'individu a d'enfants, quels sont ses revenus, combien il paye d'impôts, combien il reçoit de prestations sociales. Et il faut aussi connaître les revenus de son conjoint s'il en a un. Donc c'est que depuis une date récente finalement qu'on est capable de faire une étude sur le niveau de vie. Et donc pour cette étude, on a croisé les données du recensement, les données fiscales et c'est grâce à ça qu'on a ce nouvel angle. Parce qu'avant, on connaissait donc le lien origine sociale, éventuellement, oui, au revenu, enfin salaire, mais pas le niveau de vie avec ces détails. Alors quels sont les grands enseignements de cette étude? Alors le premier renseignement, c'est que l'origine sociale a un impact très important sur le niveau de vie. Je vais prendre juste un exemple. Si vous prenez les enfants de cadres supérieurs, qui représentent à peu près 13% de la population, en fait, ce groupe-là représente en gros un tiers des 10% des ménages les plus riches, et même la moitié du 1% le plus riche. L'origine sociale a un impact très important, qui est beaucoup plus important que l'âge ou le sexe de l'individu, mais qui est aussi plus important que l'origine migratoire. Donc par exemple, entre un enfant qui est né en France de parents immigrés du Maghreb et un enfant qui n'a pas d'ascendance migratoire, il y a un écart de niveau de vie d'à peu près 150 € par mois. Par contre, si vous prenez un enfant d'ouvrier qualifié et un enfant de cadre supérieur, l'écart il est de 800 € entre ces deux catégories-là. Et un autre enseignement important de la note, c'est que l'origine sociale elle a un impact maximal sur l'accès au niveau de vie élevé. Donc si vous êtes enfant d'avocat ou de médecin, vous avez une chance sur deux de faire partie des 20% des ménages les plus aisés. Si vous êtes enfant d'ouvrier agricole, c'est une chance sur 12 à peu près. Et entre ces deux extrêmes, on a aussi des catégories de la population qu'on retrouve un peu à tous les niveaux de vie. Par exemple, les enfants d'agriculteurs ou de commerçants ont 20% de chance de faire partie des 20% des ménages les plus riches. C'est moins marqué, oui. Alors, par quel mécanisme, effectivement, on a cet impact de l'origine sociale sur le niveau de vie? Comment ça marche? Ouais, alors le principal mécanisme, ça provient de l'éducation. On sait depuis longtemps que les enfants de cadre réussissent mieux à l'école, c'est-à-dire qu'ils sont plus souvent bacheliers ou plus souvent diplômés de l'enseignement supérieur que les enfants d'ouvriers. Et cet écart de niveau de diplôme, il explique déjà à lui seul environ la moitié des écarts de niveau de vie entre origines sociales. On a un deuxième effet du diplôme qui nous vient du conjoint. C'est-à-dire qu'un enfant d'ouvrier à diplôme donné, son conjoint est beaucoup moins diplômé en moyenne qu'un enfant de cadre. Donc cet écart de diplôme du conjoint va entraîner des écarts de revenus d'activité et en gros ça compte pour 15% des écarts de niveau de vie au total. On a aussi d'autres effets de l'éducation, les choix de filière, l'orientation, l'accès aux grandes écoles et donc si tout ça mis bout à bout, ça explique vraiment la majeure partie des écarts. Il y a d'autres écarts qui ne sont pas liés à l'éducation. On peut penser notamment à l'effet du réseau social ou à l'effet des héritages, notamment les transmissions d'entreprises qui peuvent jouer. Et puis enfin, on a l'effet du territoire. En fonction de l'endroit où vous avez grandi, vous avez des destins qui sont différents. Et ce travail-là, ça fera l'objet d'une publication dans l'avenir à France Stratégie. Dans l'avenir. Et effectivement, comme vous dites, pour la première fois, on peut prendre en compte le revenu du conjoint, ce que vous ne mesurez pas auparavant, quoi. Voilà, et ça, c'est vraiment avec des nouvelles données très riches de l'INSEE qui croisent les recensements et les données fiscales. Clément Derbécourt, merci pour cette étude novatrice et à bientôt pour ce prochain travail sur les aspects territoriaux des inégalités. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.